Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sur les projecteurs, Action Coach Performance. Catherine Lavoie aujourd'hui qui interview Yannick Bessette. Bonjour Yannick, bienvenue avec moi aujourd'hui pour cette entrevue. Bonjour Catherine. Donc, Yannick est propriétaire de la boîte Best Logic. Alors, j'ai hâte que tu nous expliques un peu ton parcours et bien entendu que tu nous présentes ton entreprise. Alors, je t'écoute. Oui, ben en fait, comme parcours, moi j'ai été passionné d'informatique à partir de 7 ans. C'est là que j'ai vraiment eu la piqûre et technologie. Vraiment à ce point-ci, là, maintenant, je pense que c'était vraiment le début de ma passion aussi pour l'innovation, la créativité, tout ça. Puis, j'étais là à Concordia, en génie informatique, j'ai décidé d'apprendre l'anglais en même temps. C'est là que j'ai vraiment j'ai vu à quel point c'est une passion qui m'anime, puis je voulais voir toutes les nouvelles bebelles, puis toutes les choses comme ça. Fait que ça m'a amené à travailler à Silicon Valley aussi. Après ça, je suis revenu ici. C'était le 11 septembre qui est arrivé. Donc un peu plus difficile de se trouver un emploi, mais j'ai réussi. Donc très différent de la réalité qu'on vit aujourd'hui, ou que du moins les gens sur le marché du travail vivent aujourd'hui. Puis j'ai démarré un petit peu après avec mon beau-père, à vrai dire mes beaux-parents, j'ai démarré un café qui suivait un modèle d'affaires de partie prenante. En anglais, ça s'appelle Stakeholder Business Model, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur comment on pouvait gérer une entreprise de façon différente, puis aussi avoir un impact bénéfique et bienfaisant, je dirais, sur la communauté autour. Donc, c'était pas juste de faire de l'argent. L'objectif de ce café-là, c'était vraiment de pouvoir contribuer, dans le fond, à la, euh, au bien-être de tout le monde qui est impliqué avec ce café-là. Donc, en 2008, donc ça fait 15 ans cette année, on en est super fiers. J'ai démarré Best Logic. Et à vrai dire, pas longtemps après, pas longtemps, il y a peut-être 5-10 ans ou un petit peu plus après, en fait, on a parti une initiative de Best Logic AI aussi. Donc, vraiment, on s'est dirigé dans la partie AI de de la technologie. Et ce qu'on fait chez Best Logic, c'est qu'on fait du développement logiciel. Donc, on fait beaucoup de sur-mesure, de l'automatisation aussi. On est dans les manufactures à aider à optimiser leur processus d'affaires. On fait beaucoup de transformation numérique. On fait de l'intelligence artificielle aussi sur mesure. Donc, on a créé des modèles qui sont propriétaires, qui peuvent être installés sur des serveurs chez nos clients. Donc, les données ne se promènent pas sur le cloud ou des choses comme ça. Donc, c'est très, très sécuritaire, je dirais, là, comme infrastructure, mais on est capable d'amener, dans le fond, de l'intelligence artificielle, même dans ce contexte-là. Et on fait aussi de la valorisation de données. Donc, on fait un peu un compte rendu de la situation des différents systèmes là, pour nos clients. Puis, on est environ une cinquantaine d'employés, un petit peu plus que Wow. ça. Là. Un beau succès. Fait que c'est depuis 2008 quand même une belle grosse croissance, quand même Oui, 50 employés. Puis j'imagine que tu as des ingénieurs, tu as des chargés de projet. toutes sortes, toutes Ouais. sortes. Nous vraiment, dans le fond, on prend le besoin à partir de l'idée et on est capable de l'amener jusqu'à une livraison, commercialisation, et tout ça. On fait la qualité et tout ça. Évidemment, certains de nos clients viennent nous voir, puis ont déjà certaines parties de cette chaîne-là, si je peux dire, là, la chaîne de valeur. Donc, et nous, on s'imbrique en fait là, à différents endroits ou à différents moments là, au travers de cette chaîne-là. Ce serait qui tes meilleurs clients, mettons? Je ne veux pas dire que tu en as un préféré chouchou, mais genre quand tu as des clients qui viennent te voir, là, ça serait quoi un client que tu dis, ah là, on a un beau challenge, ça va être trippant, puis on va pouvoir enfin démontrer notre valeur dans tout ça. Oui, je dirais c'est là où on a besoin de trouver des solutions. Là où le client arrive avec un problème, oui, ça se peut qu'il y a des pistes de solutions, mais c'est vraiment qu'on soit capable de prendre
de prendre ce défi-là dès le problème comme tel, là, à l'exposer, si je peux dire, là, au problem statement. Puis c'est vraiment là qu'on est capable d'amener de la valeur parce qu'on travaille vraiment conjointement avec le client. Pour l'espace d'un projet, là, le produit, c'est le nôtre. Donc, on le voit vraiment comme comme notre ownership, on a un sentiment d'appartenance vraiment, vraiment fort, puis on aime apporter des solutions, faire bouncer des idées avec nos clients. Donc, ça fait ça laisse la place à des belles situations où est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, mais qui se produit, puis qui est là, puis qu'on est capable à ce moment-là d'apporter une solution qui est probablement la meilleure au travers de ce cheminement-là ou de cette collaboration-là. Donc, c'est vraiment le contexte dans lequel on aime évoluer. Excellent. Puis est-ce que vous avez des secteurs en particulier? Est-ce que vous êtes plus dans le manufacturier, dans le chimique, dans l'industriel? Est-ce qu'il y a un secteur où est-ce que vous avez développé une niche ou pas nécessairement? Non, nous, on introduit vraiment des technologies un peu partout. Oui, on est beaucoup dans le logiciel, donc mais le logiciel, on peut l'imbriquer ou l'implanter un peu partout, mais c'est ou le développer pour un peu n'importe quel secteur. Donc, ce qu'on fait beaucoup présentement, c'est de l'aérospatiale, télécom. On est dans le secteur manufacturier. On est dans le secteur minier, exploitation des ressources naturelles aussi. Essayer d'optimiser ces processus-là aussi pour que ça soit plus vert. Donc, il n'y a rien vraiment qui est je dirais, qui casse de nous, là. Fait que, présentement, là, on est vraiment capable d'aller dans n'importe quel secteur. Puis on explore avec beaucoup, beaucoup de technologies qu'on est capable d'intégrer à ce moment-là chez nos clients quand ils ont des problèmes ou qui ont besoin de solutions technologiques. Parfait, excellent. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle plus de l'entrepreneur. J'aimerais ça que tu me partages un peu, tu sais, tu as quand même plusieurs années que tu as vécu de la croissance, puis tu en vis encore aujourd'hui. Puis c'est souvent dans nos moments qu'on vit de la croissance qu'on vit un peu plus, je dirais, des chaos, puis qu'on a des apprentissages. Fait que dans ta carrière d'entrepreneur, je sais que c'est gros, mais ce serait quoi tes plus grands apprentissages que tu as fait à travers ton cheminement? Hmm. Euh, Très bonne question. Je dirais que pour, pour moi, ça a été d'essayer euh, hmm, euh, de s'enlever un peu du confort qu'on a tous et des habitudes. Donc, de rester agile, en fait. Et de rester à l'affût des opportunités. Tu sais, si on regarde juste la pandémie, tu sais, on en sort. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'opportunités là. Tu sais, puis c'est de toujours avoir une attitude, je dirais, positive vis-à-vis le futur, puis ce qu'on est capable de trouver, mais aussi c'est de se donner les outils et la liberté de le faire. Comme nous, tu sais, je parlais du stakeholder business model, mais tu sais, c'est cette capacité-là ou cette compréhension-là que tout est possible après ma barre, puis qu'il s'agit juste d'avoir une volonté, puis après ça, de trouver des solutions aux problèmes, aux embûches qu'on peut voir pour atteindre cet objectif-là. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est de toujours rester un peu à l'affût, de ne pas être complaisant dans notre réalité. Une fois que les processus vont bien, c'est sûr que on parle d'un chaos. C'est peut-être d'autres choses, mais c'est de voir ça aussi comme des opportunités qu'on est capable de bien maîtriser ou de bien développer malgré ce chaos-là. Ouais. Comme on parle avec la COVID, ce que vous avez vécu, j'imagine aussi, c'est de voir un peu les opportunités derrière le revirement. C'est un peu ça. C'est Je exactement parle ça. beaucoup de COVID souvent, mais là, je me dis, on est rendu là, 3 ans plus tard. Parce que j'essaie de changer un peu ma question, mais je comprends ton point, puis de dire, ben OK, on peut-tu être pas complaisant, puis de voir un peu les opportunités, puis de les saisir quand ça passe.
Oui, puis je pense qu'il y en a tout le temps. Faut juste être attentif, faut garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, puis après ça, établir aussi des partenariats qui sont forts, trouver des gens, bien s'entourer aussi, c'est quelque chose qui est qui me parle beaucoup, puis on peut pas, on a beau être les meilleurs au monde, on peut pas être les meilleurs si on est tout seul. À un moment donné, on a toujours besoin de quelqu'un, l'expertise, les perspectives aussi. Puis c'est une des fois c'est bien d'être rigide, des fois c'est mieux de s'adapter là. Moi je crois beaucoup en la capacité d'adaptation qu'on a. Ça va avec la créativité, le désir d'innovation et tout ça, c'est de trouver la chose qui n'a pas été pensée encore. Puis ça revient là, dans toutes les sphères de nos opérations puis de nos stratégies. Ouais, puis je pense que tu sais, c'est le cœur de ce que vous apportez aussi comme solution. Tu sais, je me dis, il faut que tu incarnes les valeurs que tu veux prôner chez tes clients, c'est-à-dire justement l'innovation, de faire les choses autrement. Tu sais, moi, souvent, c'est ce que je dis souvent aux clients, il faut sortir de notre zone de confort, mais c'est quoi? C'est de pas être bien. Quand on sort de notre zone de confort, si je te dis, mets tes pantalons en envers, tu seras pas bien, mais tu vas vivre d'autres choses, tu vas peut-être trouver ça drôle, puis tu sais, tu vas apprendre de ça, puis c'est de sortir de ta zone de confort qui va faire que tu vas réinventer peut-être des nouvelles solutions, tu sais. Ben, c'est ça. Puis je pense que tu sais, il y a une certaine partie de ça où c'est juste de se forcer à faire les choses différemment. Tu sais, parce qu'on est des êtres d'habitude. Tu sais, puis c'est normal. Puis c'est sain jusqu'à un certain point. Mais c'est de un peu résister ça pour dire, ben regarde, aujourd'hui, je m'en vais au bureau, mais je vais rentrer par la porte d'en arrière, juste pour comme partir quelque chose d'autre dans ma tête ou avoir l'idée de se transporter ailleurs pour juste explorer la vie ou les perspectives différemment. Tu sais. Ouais, Je moi pense que j'adore ça, ça me parle beaucoup. Puis tu sais, je te dirais que de se lancer de ces défis-là à la hauteur de ce qu'on est, tu sais, moi je fais un défi présentement, puis là tout le monde me dit pourquoi tu fais ça? Ben je dis parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort, puis de me challenger. Puis tu sais, c'est sain, tu sais, de faire ça. On n'est pas obligé d'être tout le temps à l'extrême, mais tu sais, de sortir des fois, de dire OK, je me lance un petit challenge. C'est pourquoi que les athlètes passent de faire des 5 kilomètres de marche-course à des marathons, ben c'est qu'ils ont commencé à quelque part, puis se sont lancés des petits défis, puis tu sais, ils ont mis c'est les ça. efforts. Fait que, je C'est crois ça. beaucoup à ça. Comme entrepreneur, on doit aussi savoir s'inspirer. On Mhm. doit trouver des manières Parce que, tu sais, ça fait depuis 2008, tu as sûrement eu des fois des petites baisses de motivation. Qu'est-ce qui fait, puis comment tu fais pour rester inspiré dans ce que tu fais? Très bonne question. Je pense que je pense que ça va en lien avec justement la volonté de sortir de sa zone de confort puis de voir plus loin. Tu sais, je veux dire, puis ça, faut faire attention parce que il faut rester dans l'opérationnel, mais juste assez. Il ne faut pas être déconnecté de la réalité, mais il faut quand même voir plus loin où est-ce que c'est quoi notre prochaine étape. C'est quoi tu sais. Puis moi, ce qui m'allume maintenant, c'est de voir comment l'équipe réussit à se prendre en main. Puis je suis capable de juste comme planter des graines ici et là au sein de l'équipe, euh, puis il y a des gens qui fleurissent carrément ou qui s'émancipent vraiment avec ça, avec le rôle, avec tu sais, la capacité ou l'environnement qu'on offre est vraiment très libre. Tu sais, on est nous-mêmes, tu sais, on est authentique, on définit nos rôles. Des fois, on se rend compte qu'on a un problème, OK, on le résout ensemble. C'est pas moi qui arrive, tu sais, puis le fait qu'avec le temps, les gens me regardent de moins en moins et qu'ils prennent leurs décisions, puis, tu sais, puis je les aide là-dedans, puis c'est extrêmement gratifiant pour moi de voir comment les gens s'ouvrent, puis, tu sais, au début, ils sont un peu surpris, comme, attends là, j'ai Il le me laisse droit la de... place. Ouais, c'est ça, j'ai le droit de prendre cette décision-là. J'ai dit, ben oui, absolument. Tu as le droit de prendre plus de décisions que, que de ne pas en prendre. Tu sais. Fait que c'est vraiment plus, c'est vraiment, tu sais, avec notre système où est-ce que c'est très
Puis c'est très démocratisé, si je peux dire. Puis, tu sais, comme je disais à des gens dans l'équipe, tu sais, moi, je suis juste là pour trancher si on a besoin de trancher. Mais si tout le monde pense la même chose, que c'est la meilleure idée au monde, ben allons-y, essayons-le. Mais assurons-nous aussi qu'on va avoir une certaine rétroaction après pour dire est-ce que ça a fonctionné ou pas, puis comment on est capable de le modifier. Puis ça, fait que ça c'est ce qui m'inspire. Puis vraiment, tu sais, dans nos objectifs, puis là où on veut aller, tu sais, on veut vraiment défier les modèles d'affaires traditionnels, puis tu sais, s'inspirer du stakeholder business model, s'inspirer aussi de comment on voit le futur, comment on est capable de créer des opportunités pour tout le monde dans l'équipe, que ce soit au niveau tu sais, de créer tu sais, de créer des produits, tu sais, ça peut être des idées que l'équipe va avoir, mais que Messagic va les aider, les supporter, pouvoir créer tu sais, une équipe marketing derrière leur idée tu sais, c'est leur idée qu'on amène sur le marché, mais on les aide là-dedans. Un peu comme un incubateur. Tu sais, on l'a appelé le Unicorn Factory, mais en fait, c'est que, tu sais, ça va être des idées de l'équipe qui vont venir. Ça ne sera pas mes idées, là. Puis ça ne sera pas moi qui va décider si c'est une bonne idée ou pas. Ça va être l'équipe au complet qui va décider. Puis, tu Mais sais, Yannick, tu sais quoi, je pense que, excuse-moi de te couper, là, vas-y. mais je pense que c'est ça la clé. Quand on est un bon leader, puis où est-ce que tu es rendu dans le cheminement de ton entreprise, quand le leader est rendu capable de faire ça, puis de faire confiance à son monde, puis de dire, regarde, tu prends. Moi, j'ai travaillé chez Bell, tu sais, on prenait des initiatives, puis on amenait nos projets plus loin, puis c'est ce qui faisait que je restais motivée. Fait que si ça vient d'en haut, puis que tu exécutes, à un moment donné, tu as un niveau de motivation qui est Ben, moyennement là. Tu sais, toi, ouais, tu mets en tout à fait. place les choses pour mobiliser ton équipe, dire qu'est-ce que vous avez besoin pour avancer, on va où, guys? Hey, ça, c'est motivant. Tu as envie Oui. de te dire, hey, je vais laisser ma petite trace à moi, là, c'est Et super grave. c'est exactement ça. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que je vis très, très fortement, là. C'est, tu sais, le sentiment de laisser sa marque, là. Mm. Puis pour moi, c'est pas une quête égocentrique ou tu sais, égoïste que c'est juste moi qui va, tu sais, c'est Yannick avec tu sais, avec Beslevic puis tout ça. Non, non, c'est l'équipe là qui tout le monde dans l'équipe a ce choix-là ou a l'opportunité, je devrais dire, de s'accomplir puis de laisser sa marque. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait que c'est un environnement qui est beau, qui est fertile, justement, à ce que les gens grandissent et ils voient toujours une façon pour eux d'avoir un impact. Tu sais, c'est pas juste une roue dans l'engrenage, comme je dis souvent. Chaque personne est là c'est pour sa personne, puis on l'apprécie pour sa personne. Puis, tu sais, de laisser, dans le fond, libre cours à leurs ambitions, puis tout ça à l'intérieur de cet écosystème-là, ça crée des choses extraordinaires, là. Non, je suis la même parce que toi, puis je pense que la clé pour nos jeunes, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être juste un morceau avec un fonds de pension. Ils veulent créer Mm. quelque chose, ils veulent créer de la Ouais. valeur, ils veulent laisser leur trace. Tu sais, le retour aux valeurs fondamentales sont présentes. Fait qu'il faut qu'on soit capable de répondre à leurs besoins. Puis, tu sais, ce que tu nommes aujourd'hui, t'es un entrepreneur aguerri, tu as une expérience, tu es dans une industrie aussi que ça demande constamment d'innover, d'être à la fine pointe des connaissances. Donc, tu as besoin des jeunes qui sortent des cours pour être à la fine pointe des connaissances. Puis toi, ben, tu as l'expertise et l'expérience avec tes personnes plus seniors. Donc, quand vous arrivez à vous arrimer les deux à ce niveau-là, moi, j'appelle ça du mentorat inversé, mais c'est là Oui, que ça crée, vous créez la valeur. Puis autant le jeune que le plus expérimenté voit de la valeur à travailler ensemble. Puis oui. ça fait toute la différence. Fait que des entrepreneurs comme toi, comme aujourd'hui, tu sais, j'aimerais ça pouvoir passer plus ce message-là parce que c'est des gens qui ont besoin d'avoir confiance en eux. Puis de Mm. dire, ben, je suis plus à créer une entreprise ou créer ma job. Je suis rendue à créer quelque chose de plus grand que moi. Puis c'est grâce à tous ces individus-là, tous ces petits morceaux-là dans l'équipe qu'on va y arriver. Puis c'est tout à ton honneur. Bravo. Exactement. Ben, merci. Merci. Puis, euh, c'est ça, tu sais, tu parlais des jeunes puis tout ça. Puis oui, tu sais, ils vont très bien dans notre écosystème justement parce que tu sais, c'est un peu c'est un peu l'environnement où ils peuvent être eux-mêmes.
Puis on est juste là pour les faire grandir dans l'expérience. Puis, tu sais, puis c'est du donnant-donnant parce que souvent ils sortent tu sais, du cégep de l'université, sont pleins de passion, d'ambition, ils ont une énergie incroyable. Tu sais, puis si tu es capable d'utiliser tu sais, ou l'entreprise ou l'équipe au complet est capable d'utiliser ça pour OK, échange les choses, let's go. Tu sais, ça fait un mouvement d'entraînement. Puis là, après ça, tu es capable d'avoir tu as l'expertise pour dire OK, allons-y plus vers cette direction-là, mais mettons la pédale au fond, puis faisons des belles choses. Tu sais. Puis une des choses aussi qui m'inspire aujourd'hui, c'est notre initiative philanthropique. Fait qu'on a décidé euh, de mettre à profit, en fait, notre expertise gratuitement pour une cause, dans le fond, plus, je dirais, humanitaire. Entre autres, la plantation d'arbres. Fait qu'on a fait un appel à projet c'était au mois de décembre. Puis, on a eu, dans le fond, 8 projets, puis on en a retenu 2 pour lesquels on peut créer une plateforme technologique qui va aider à surveiller, en fait, les nouvelles forêts qui sont plantées. Puis c'est super, super inspirant. Puis il y a un paquet de monde dans l'équipe qui dit tu sais, j'aimerais ça participer justement, avoir un impact, tu sais, quelque chose de green tech ou c'est une opportunité vraiment exceptionnelle. Puis ça, c'est vraiment, vraiment super le fun. On a une belle énergie qui sort de ça. Puis comment on va le faire, c'est que dans le fond, on va demander à la communauté de s'investir ou de participer, mais toujours, tu sais, en anglais, ils appellent ça in kind, là, mais tu sais, c'est en fait d'investir de leur temps, de leur expertise, de leurs ressources. Pas d'argent nécessairement, en tout cas, attendre le plus possible, mais vraiment participer à cette initiative-là, de faire sous forme de hackathon, tu sais, un genre je sais pas si tu connais, mais c'est genre des week-ends, OK, on fait un 48 heures, let's go, on fait tel module, on crée ça ensemble, tu sais, puis travailler avec même de nos compétiteurs, des gens qui sont autour de nous, tu sais, qui ont envie d'avoir un impact réel, pas juste tu sais, donner de l'argent, tu sais pas où ça s'en va. Là, c'est non, on travaille tous ensemble, puis à la fin, on va avoir un produit qui va aider une cause philanthropique. Dans ce cas-là, c'est la, la- le green, si je peux dire green tech, là, mais c'est la cause de plantation d'arbres. Fait que, c'est quelque chose de super, super intéressant. Ben, c'est parce que vous mettez votre expertise à profit pour quelque chose qui est pour la société puis l'environnement. Fait que, tu sais, je pense que vous êtes vraiment, tu viens encore là connecté avec les valeurs de tes jeunes dans l'organisation qui veulent contribuer. Puis, tu Absolument. sais, bien entendu, de redonner avec ton expertise. Oui, tu peux aller ramasser je dis des débris sur le bord de la rivière, mais tu sais, là, tu vas mettre une expertise que personne d'autre peut offrir. Tu sais, c'est quand même tout à votre honneur. Fait que bravo, c'est une super. Puis tu sais, jumeler vos compétiteurs ou d'autres personnes de l'industrie, ça se fait aussi beaucoup, tu sais, dans les causes philanthropiques. Tu sais, je suis allée à un événement dernièrement, puis c'était, tu sais, ensemble pour la rentrée, hop, la rentrée, qui était pour les jeunes qui ont des besoins scolaires. Ben, toutes Mhm. les compagnies de construction, ils étaient là ensemble, puis il y avait plein de compétiteurs, mais c'était pour le bénéfice de ces jeunes-là qui ont pas nécessairement les moyens d'avoir des beaux sacs puis des, des, des articles scolaires. Fait que c'est le fun de voir que des regroupements se font pour des causes. Fait que bravo. On s'en va vers la fin de l'entrevue. Yannick, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu bien entendu, on a parlé tantôt de ton inspiration, des conseils. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner justement à des entreprises qui sont en croissance? J'ai beaucoup de domaines dans la technologie, un peu comme tu, mais qui ont peut-être un peu moins d'expérience aussi. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner pour ces compagnies-là qui, oui, sont peut-être un peu moins patients que notre génération parce qu'ils sont jeunes puis ils se disent je veux aller vite puis je veux rentrer sur le marché public puis je veux vendre. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces jeunes-là? Hmm. Euh, je dirais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai fait le déclic de me sortir des opérations de mon entreprise. Tu sais, souvent, tu pars une entreprise, surtout quand tu es un start-up, tu te dis, je connais bien, ben, dans mon cas, je connais bien la programmation. Fait que je vais faire du logiciel, puis, tu sais, puis tu t'en vas là-dedans. Mais tu te rends compte, à un moment donné, quand tu développes ton entreprise, que tu en fais de moins en moins. Puis ultimement, faut comprendre que ton équipe est une extension de toi. Fait que c'est là que la communication est super, super importante. Moi,
c'est encore quelque chose sur lequel je travaille parce que encore très impliqué, mais dans ma tête, je veux l'être aussi, mais tu sais, il y a des mécanismes à mettre en place. Puis aussi, tu sais, pour garder une certaine sanité, tu sais, ou c'est ça, santé mentale. Tu sais, c'est de regarder qu'est-ce qui t'allume dans le day-to-day ou tu sais, dans ton travail. Puis je cherche à ne faire que ça. Tu sais, ça dans quoi tu es bon et ce que tu aimes faire. Souvent, ils sont Exact. ensemble, mais pas toujours. Mais tu sais, c'est de trouver qu'est-ce que moi qui fait que, regarde, j'ai le goût de me lever le matin et j'ai le goût de triper à faire ce que je fais, à rouler mon entreprise. Puis toutes les autres affaires, ils ne rentrent pas là-dedans. C'est d'essayer de trouver des gens pour qui ça va les allumer. Puis je pense que c'est ça, tu sais, de bien s'entourer, on en parlait tantôt. Savoir bien s'entourer, c'est là que ça devient important. Des gens qui peuvent remplir, dans le fond, un peu ou tu sais, combler tes lacunes. Et puis de pouvoir mieux évoluer en équipe, s'assurer que ces gens-là se parlent, puis ils parlent bien avec toi, puis tu es au courant de ce qu'ils font. Puis je pense que c'est ça qui fait qui est une recette gagnante. Excellent. Non, merci. Je t'appuie dans tout ça. Puis, tu sais, souvent, on est tellement dans le tourbillon opérationnel qu'on prend plus le temps. Puis, tu sais, moi, j'avais un livre que j'ai lu, puis la madame, elle faisait du pain dans une boulangerie, puis à un moment donné, c'était sa passion. Elle faisait des tartes puis du pain, puis elle est devenue une opératrice, puis elle faisait Oui, plus de pain. Elle a engagé un boulanger en arrière qui faisait le pain puis les tartes. Puis elle dit, moi, je fais de l'administration des ventes, puis c'est pas ce que j'aime faire. Fait qu'elle est revenue à la base, puis elle s'est dit, bon, je vais engager quelqu'un avant, puis c'est au ça. marketing, puis tout ça, puis je vais retourner en arrière. Puis je serai pas la face de mon entreprise. Moi, je Ouais, vais faire ce que j'aime, qui est de faire des tartes puis du pain. c'est Fait ça. que, Et je suis c'est d'accord avec toi, il exactement faut ça. revenir à la base, des fois. Ouais. Merci pour ce beau moment-là. Donc, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu aurais une phrase, une fameuse quote que tu pourrais nous partager, peut-être qui inspire ton équipe ou peut-être simplement toi avec ta famille, Hmm. que tu pourrais nous partager pour nous laisser le petit mot de la fin? Ouais, je dirais ben merci d'ailleurs justement pour notre belle rencontre. Je dirais que c'est pour moi ce qui m'a inspiré, puis ce qui m'inspire encore, c'est d'oser être différent. Donc de ne pas tomber dans le moule, puis juste oser être différent, puis de croire aussi que tu sais, qu'il y a du possible dans l'impossible. Fait que moi, c'est vraiment ces deux choses qui me parlent beaucoup. Puis je te laisserai avec ça. Excellent. Ben, je te remercie de vraiment nous avoir partagé qui tu es, ton parcours, puis bien entendu, tu as été super inspirant aussi avec où est-ce que tu es rendu dans ton organisation, avec l'équipe à laquelle la confiance que tu as, puis que tu as bâti autour de toi. Fait que je pense que tu es un modèle inspirant pour plusieurs entreprises. Puis je vais les inviter à aller visiter ton site, à connecter avec toi si sont intéressés parce que t'as beaucoup de vécu, mais tu as une belle réussite. Donc bravo encore et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. Au plaisir. Merci. Bye bye.